Il y a un truc que je trouve assez fascinant avec les objectifs, avec le fait d'atteindre ces objectifs, c'est que c'est quelque chose où tu as énormément de gens qui galèrent. Combien tu as de personnes qui se disent « Ok, je laisse tomber mes objectifs parce que j'ai l'impression que c'est pas possible pour moi d'atteindre mes objectifs, j'ai l'impression que c'est pas possible d'atteindre ce que je veux. » Alors qu'en fait, atteindre ces objectifs, c'est quelque chose de logique. C'est quelque chose de logique tout simplement parce que pourquoi c'est logique? Parce que c'est quelque chose qui répond à des étapes. C'est-à-dire que c'est un processus qu'on peut comprendre, et donc si on peut le comprendre, on peut le refaire et donc ce processus devient logique. Tu peux te dire, ok, les gens qui atteignent leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils font pour atteindre leurs objectifs? Les gens qui sont successful, les gens qui ont beaucoup de succès et donc qui atteignent leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils font? Et ensuite, tu peux en sortir des patterns que tu peux appliquer dans ta propre vie, que tu peux reproduire. Et donc si tu les reproduis, tu vas pouvoir toi aussi atteindre tes objectifs. Donc en fait, je pense que ce qu'il faut bien comprendre avec le fait d'atteindre tes objectifs, si aujourd'hui tu es quelqu'un qui a du mal à atteindre ses objectifs, et chaque semaine, je reçois de votre part, de ta part, je ne sais pas si c'est toi exactement, mais je reçois plusieurs messages de personnes qui me disent voilà, ça fait un moment que j'arrive pas à atteindre mes objectifs, je galère sur cet objectif, ça fait des fois je reçois des messages où la personne me dit ça fait plusieurs années que je veux atteindre cet objectif, mais j'y arrive pas, je suis totalement bloqué. Je voudrais dire que il faut comprendre que c'est quelque chose de logique. Voilà, c'est quelque chose de logique, c'est un pattern que tu peux reproduire et donc il n'y a aucune raison que tu puisses pas atteindre un objectif que tu veux. Il n'y a absolument aucune raison que tu puisses pas atteindre un objectif que tu veux. Si aujourd'hui tu as des difficultés à atteindre tes objectifs, la première chose que je voudrais te conseiller avant que je te donne vraiment ce que je considère comme une sorte de matrice, la matrice de l'atteinte d'objectifs, la liste d'étapes à reproduire pour atteindre tes objectifs, la première chose que je peux te conseiller, c'est vraiment de te concentrer sur un objectif, vraiment, de te concentrer sur un objectif. Ça, j'en ai déjà parlé, mais je pense que le fait d'accumuler ces objectifs quand on n'y arrive pas, ça sert à rien. Il vaut mieux se dire, ok, je prends un objectif et cet objectif, je le fais. J'y arrive, je le fais et je ne lâche pas tant que je n'ai pas réussi que avoir plein d'objectifs différents, mais finalement ces objectifs, en avoir plusieurs et se dire que bon bah plus qu'on en a plusieurs, et c'est souvent ça qui se passe, c'est-à-dire que plus que j'ai plusieurs objectifs, bah finalement voilà, si j'avance un petit peu sur l'un, un petit peu sur l'autre, voilà, c'est pas trop grave parce que j'en ai plusieurs. Donc moi je suis beaucoup plus dans le principe de dire ok, j'en fais un, quand j'ai un petit peu plus d'expérience j'en fais deux, mais au départ un et je le fais et je le réussis. Comme ça je suis focus sur une chose, je me concentre sur une chose et je le fais. Ici je voudrais donner plusieurs étapes pour que tu puisses vraiment avoir en tête le chemin qui permet d'atteindre ces objectifs. La première chose, c'est de le décider. Donc ça, évidemment, je décide d'atteindre cet objectif. Je décide et je m'y engage. La deuxième chose, c'est de commencer à prendre des actions. Alors là, ça peut paraître bizarre de dire ça, ça peut paraître se dire oui mais c'est du bon sens, pourtant c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Tu as beaucoup de personnes qui vont le décider, mais ils l'ont décidé et ensuite le passage à l'action c'est plus difficile. Donc ok, je l'ai décidé et ensuite je prends des actions, je commence à agir en direction de cet objectif. La troisième chose, c'est de bien se mettre dans la tête qu'on ne va pas être parfait, de ne pas chercher à être parfait. J'insiste là-dessus sur cette notion de perfection parce que c'est quelque chose qui peut nous stopper, en fait, diminuer notre action, voire même nous stopper parce qu'on se dit je fais des choses mais j'ai pas l'impression de bien faire. Moi je peux te le dire, j'étais un perfectionniste et je me souviens pour te dire, pour vraiment te donner un exemple très concret, j'étais tellement perfectionniste que quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, donc c'était mes premières vidéos en 2015, j'avais commencé avec un défi et je faisais des vidéos, hein, donc c'était sur un autre business, c'était pas sur cette chaîne Gabriel Clément. Et je crois, je sais pas, peut-être pendant 50 vidéos, je regardais pas mes vidéos en fait. Je regardais pas mes vidéos parce que pour moi c'était impossible de regarder les vidéos. Voilà, j'aimais pas en fait, j'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas, je trouvais pas ça bien. Mais je me disais, il faut que je le fasse. Voilà, c'est pas parfait, j'aime pas, mais c'est pas grave, je vais le faire. Je le fais. Et donc en fait, c'était des vidéos où je faisais pas de cut à l'époque, je faisais pas, tu vois, les jump cuts où je peux m'arrêter ici et reprendre. Et toi, logiquement, bah t'as pas vu parce que le moment où je me suis arrêté, tout simplement, je l'ai coupé au montage. Donc ça, c'est un jump cut. À l'époque, j'en faisais pas, donc je coupais pas du tout mes vidéos. Et donc je coupais juste le début, je coupais la fin, parce que je savais qu'il n'y avait pas besoin au milieu. Et en fait, ça faisait tout simplement, voilà, ça, je regardais pas la vidéo et je l'éditais et je la postais directement sur YouTube. Je la mettais en ligne directement sur YouTube comme ça. La perfection, les sensations désagréables que tu peux avoir, de dire je suis pas parfait, voilà, toutes ces impressions là, elles sont normales. Donc elles sont normales, mais ça ne reste que des impressions. Donc tu ne dois pas chercher à
être parfait. Ensuite, le quatrième point, évidemment, c'est de ne pas arrêter l'action, de continuer à agir. Donc, ok, j'ai commencé à prendre action, je ne cherche pas à être parfait, je continue à agir, je ne m'arrête pas, ça doit rester toujours une stabilité, vraiment une stabilité extrême. Je ne m'arrête pas, je continue à prendre des actions. Et enfin, le cinquième point, ça va être de mesurer ce que tu fais et ensuite d'améliorer. Je mesure, j'améliore. Et si tu respectes ces patterns-là, il n'y a absolument aucune raison que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs si tu respectes ces patterns-là. Et je suis certain, j'en suis certain, que si aujourd'hui tu as des objectifs, ou un objectif, plusieurs objectifs, et que tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs, c'est que dans l'une de ces choses-là, il y a quelque chose que tu ne fais pas. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si tu fais ces choses-là, ensuite il y a une variable du temps, mais si tu fais ces choses-là, tu vas y arriver. Si tu le décides, tu commences à prendre des actions, tu ne cherches pas à être parfait, tu continues à agir et tu mesures et tu améliores en fonction de ces mesures, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas y arrive. Et moi, ce que je t'invite à faire et ce qui, selon moi, va faire une énorme différence dans ta capacité à atteindre tes objectifs, c'est, comme je te l'ai dit, le point numéro 5, la mesure. C'est souvent un point qui pêche. Il y a très peu de personnes qui mesurent réellement ce qu'ils font au niveau de leurs objectifs, que ce soit au niveau des résultats de l'objectif en lui-même, que ce soit aussi au niveau de la stabilité dans leur vie, que ce soit aussi au niveau de la stabilité de leur prise d'action. Donc, c'est différents instruments de mesure et c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, j'ai sorti une formation qui s'appelle les instruments de mesure du succès. Cette formation va te permettre de mesurer ce que j'appelle les 12 IMS, instruments de mesure du succès. Donc ça comprend à la fois ton niveau d'énergie, ton envie d'agir, ça comprend les notions de stabilité, ça comprend les notions de ressources, ça comprend aussi les résultats vers tes objectifs. Et ça va te permettre d'avoir une tour de contrôle qui te permet de savoir exactement où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui fonctionne pas et ce que tu dois améliorer. Et comme je te le disais, c'est souvent quelque chose qui pêche parce que souvent en fait ce qui se passe c'est que les gens, dans l'atteinte de leurs objectifs, ils naviguent à l'aveugle. Ils naviguent à l'aveugle et ils ne savent pas qu'est-ce qui fonctionne pas et où ils doivent mettre vraiment leur attention, où ils doivent mettre leur focus. Et avec ce fichier, ça va te permettre de régler ce problème-là. Donc en fait, l'idée, c'est que tu puisses vraiment commencer à bien faire les choses au niveau de ton atteinte d'objectif. Pas simplement d'agir et d'agir à l'aveugle, mais d'agir et de savoir quand il y a des problématiques, d'où viennent ces problématiques et donc de pouvoir les régler. Donc cette formation, les instruments de mesure du succès, elle est incluse dans mon offre 100 jours. Cette semaine, je fais une promotion à moins 70% sur tout mon catalogue pour les 100 jours. C'est-à-dire que demain, si je dis pas de bêtises, normalement c'est les 100 jours. Il restera 100 jours avant la fin de l'année. Pour moi, c'est un moment très important parce que c'est vraiment la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Le dernier sprint où on accélère pour pouvoir se dire le 31 décembre, je suis fier de moi, j'ai fait une bonne année 2021. Donc, comment tu peux accéder à ces formations avec le code de réduction? C'est très simple, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu arrives à ma boutique et sur cette boutique, il te suffit simplement de choisir là où les formations que tu veux et à la fin, tu ajoutes, au moment de valider ton panier, tu ajoutes le code 100 dans l'onglet code de réduction, CENT, tu as aussi le code qui est disponible dans la description et ça retirera moins 70% à l'ensemble de ton panier. Voilà, c'est valable seulement cette semaine, donc si tu veux en profiter, c'est le moment. Je te laisse faire ton choix et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.